Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Cespedes. Philosophe et essayiste, bonjour Vincent Cespedes. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver comme l'été dernier. On prend le temps du temps grâce au recul de la philo, de s'interroger sur bien des sujets d'actu, d'air du temps. Et ce matin avec vous Vincent, on va parler de cette fameuse quête de sens, qui n'est pas qu'une formule. Beaucoup depuis la crise sanitaire, veulent se sentir plus utiles, plus reconnus dans leur travail, sentir plus épanouis dans leur vie privée, quitte à s'installer à la campagne grâce au télétravail. Bref, on serait tous en quête de sens. Est-ce que pour vous, en tant que philosophe, c'est une crise existentielle ou pas ? Alors, c'est toujours une crise existentielle. Vous savez, depuis, on va dire, les années 68, quand on a gagné un peu en liberté de se définir, quand on n'était pas défini par notre fonction sociale, notre destin social, nos religions et autres, on est libre. Voilà, c'est la quête de la liberté et c'est la liberté avec l'angoisse qui va avec la liberté d'être responsable de ses choix. Mais il y a un changement. Je pense que dans les années 80-2000, on était vraiment dans l'idée d'un accomplissement personnel, proche des valeurs un peu capitalistes. On était dans un hyper-individualisme. Entre 2000 et 2020, 2019, on va dire, pour marquer avec la pandémie une nouvelle ère, on était dans les réseaux sociaux, Internet, le smartphone qui arrivait, donc plutôt dans une quête, on va dire, de besoins. On voulait veiller, on était dans la crise en 2008, et donc il fallait veiller à nos besoins personnels, ne manquer de rien. Et aujourd'hui, avec la pandémie qui a démocratisé les nouvelles technologies et qui fait que les distances ne sont plus les mêmes, le réseau n'est plus le même, on est dans une quête relationnelle. En fait, nous avons une crise de la complicité, cette crise de sens. Et le sens... Crise de la complicité ? Crise de la complicité et quête de lien. Le sens est devenu le lien aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Ouais. Mais cela dit, attention, Vincent, tous les gens ne sont pas connectés au réseau. Pour beaucoup, pour beaucoup aussi, c'est la quête de l'utilité, du lien, comme vous dites, mais de l'utilité sociale, quoi. De se dire, en fait, finalement, ma vie, à quoi je sers. Je vais plus courir après cette vie pour la gagner, quitte à la subir. Mais voilà, il y a la notion aussi de à quoi je sers. Il y a cette question-là, mais vous savez, avec la crise sanitaire, tout le monde est devenu philosophe et s'est posé la question de ses hiérarchies, de ses priorités dans l'existence. Tout le monde a réfléchi à son travail, en pleine mutation, en pleine transformation. Tiens, le télétravail, ça peut exister. Tiens, on peut être beaucoup plus cool et bienveillant. Tiens, le travail d'équipe, c'est peut-être en fait essentiel pour se sentir bien au travail. Encore une fois, quête de lien. Ça a démocratisé, cette crise de la pandémie, a démocratisé les nouvelles technologies et l'idée que c'est le réseau, que c'est le lien, que c'est les amis qui finalement font le sens de la vie. Ça, on le savait avant, depuis Sénèque. Il faut relire d'ailleurs cet été la lettre à Lucilius. Tu veux le secret de la vie, tu veux le secret de l'amour pour être aimé sans charme, sans drogue, sans subterfuge. On la relira. Aime et on t'aimera. Aime et on t'aimera. Aime et on t'aimera. Donc voilà, aujourd'hui, mamie est sur WhatsApp, c'est nouveau. Aujourd'hui, tout le monde se connecte. Il y a quand même une immense démocratisation de cette technologie. Et du coup, on s'interroge sur y a-t-il un saut métier ? Vous savez, on parle de bullshit job, de boulot à la con, oui. Voilà, exactement. On va dire saut pour pas dire con. Mais il y a des sauts métiers ? Non, il n'y a pas de saut métier. Non, il n'y a pas. Le proverbe a raison. Par contre, on peut faire un métier pour des sauts, c'est-à-dire ne pas être respecté au travail, ne pas se sentir digne, quel que soit notre travail, ne pas se sentir aimé en fait par les autres. Et donc, quand on se sent exploité, quand on sent que notre travail nous prive de liberté. Le sens implose. Aujourd'hui, de plus en plus, nous voulons travailler pour construire notre autonomie et notre liberté pour pouvoir être en lien, encore une fois. Donc pas de saut métier, mais beaucoup de métiers pour les sauts à revoir et à réinventer. C'est pas mal ça. Vous savez, cette année, beaucoup chez les jeunes ultra diplômés, vous me direz, eux, ils ont le choix aussi de pouvoir choisir leur vie. Vous allez écouter l'extrait d'un documentaire qui s'appelle Rupture avec un S. Beaucoup de jeunes des grandes écoles refusent de travailler pour des grandes industries et des banques à impact social et environnemental. Des étudiants de grandes écoles qui refusent de travailler pour les entreprises qui polluent. L'élite quand même qui se pose des questions sur le modèle économique, capitaliste, etc. Des étudiants de grandes écoles se mobilisent. C'est pas du tout anodin, c'est un franchissement de cap dans l'enseignement supérieur. Eux aussi avaient un destin bien tracé. Ces 6 jeunes sont de Polytechnique, de Sciences Po, de Centrale. Tous ont fait un choix radical. Renoncer à l'avenir qu'on leur promettait pour une vie qu'ils jugent plus compatible avec les enjeux environnementaux et sociétaux. Il s'appelle Arthur Gosset, c'est lui qui a réalisé ce documentaire Rupture. Lui-même était un ingénieur et voilà, il a décidé totalement de changer de vie, quitte à se priver, comme il dit, du job de rêve, de la voiture de fonction et du gros salaire. Alors ils ont le choix, ces jeunes-là, ils sont ultra diplômés. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Vincent Ça m'inspire Cespedes. une crise très profonde. Je travaille beaucoup avec des organisations et des entreprises et je peux voir un tout petit peu comment générationnellement les choses se recomposent. En fait, la grande révolution, puisqu'on est en quête de lien, c'est qu'on doit être beaucoup plus perso dans le pro et beaucoup plus pro dans le perso. Qu'est-ce que ça veut dire? Être pro dans le perso, ça veut dire que si vous devez parler à vos parents pour qu'ils vous aident financièrement, il faut faire vraiment un plan. Il faut prendre la chose en professionnel pour les convaincre. Pro dans le perso, ça veut dire qu'il faut faire attention à ne pas se froisser, à ne pas faire jouer ses névroses. On soigne nos liens, notamment nos liens en famille. Mais être perso dans le pro, voilà la nouvelle crise. Et une crise au travail, c'est-à-dire on veut avoir des sentiments au travail, on veut avoir de l'amitié au travail. Ces mots sont tabous. Sentiment, amitié, ça n'existe pas dans les conférences que je peux faire. Le bonheur, on le tartine aujourd'hui beaucoup. Il y a 10 ans, le bonheur, on n'osait pas le faire entrer. Aujourd'hui, on va devoir faire entrer l'amitié au travail. L'idée qu'on peut être beaucoup plus cool, prendre en compte avec bienveillance et tolérance les fragilités de nos collaborateurs. Et donc, finalement, cette séparation entre pro et perso est en train de fusionner. Et donc, ça induit une chose très importante. Ça veut dire que je veux faire un travail où je peux être aussi ami avec ceux qui m'emploient et avec mes collaborateurs. Cette notion d'amitié, de complicité est totalement révolutionnaire. Elle est dans l'air du temps, mais l'entreprise française et occidentale n'est pas du tout prête pour cela. C'est ça. Il y a encore du chemin à faire côté management et DRH. Être perso dans le pro et pro dans le perso, je vous propose, Vincent Cespedes, que ce sont les mots de la fin. On réfléchira à cette petite philo de l'été là pour le week-end. Avec joie, Laurence. Merci beaucoup et on se retrouve dimanche prochain. Merci Vincent Cespedes. Bon dimanche.